Alors, messieurs, dames, bonjour. Bonjour, chers tous. Ravi de vous retrouver et de vous savoir nombreux à suivre ce numéro d'explication en rapport toujours avec la conteneurisation. Je voudrais, avant de commencer ce nouveau numéro, vraiment vous rendre hommage, mais également vous remercier. Vous remercier de tous les encouragements, de tous les remerciements, mais également pour ceux-là qui ont jugé nécessaire de poser des questions. Ceci dit, nous avions promis dans les vidéos précédentes de parler de la durée de vie des conteneurs, mais également de parler des différents types de conteneurs. En effet, pour parler un peu de la durée de vie des conteneurs, il faut préciser qu'il n'y a pas de règle précise en matière de durée de vie d'un conteneur maritime. En principe, la durée de vie varie entre 12 et 15 ans quand le conteneur effectue des séries de voyages réguliers dans les contraintes extrêmes du transport en haute mer. En d'autres termes, quand le conteneur effectue des voyages réguliers en haute mer, sa durée de vie peut se résumer entre 12 et 15 ans. Cela ne veut pas dire qu'un conteneur ne peut pas survivre au-delà de 15 ans. Également, je voudrais préciser concernant la numérotation des conteneurs. En effet, la numérotation des conteneurs est composée de chiffres et de lettres. Il y a d'abord 4 lettres et au moins 7 chiffres. Maintenant, si le conteneur doit être enlevé de la flotte quand il doit faire son dernier voyage, on enlève les lettres et on laisse les chiffres. J'ai dit il y a 4 lettres et 7 chiffres. Maintenant, si le conteneur doit faire son dernier voyage, on enlève les lettres et on laisse uniquement les chiffres. On dit que le conteneur est en train de faire son dernier voyage. C'est parce qu'il doit être livré à son propriétaire final. Ceci peut nous amener à parler du prix du conteneur. C'est vrai, le prix varie selon les dimensions, selon la capacité et même selon le niveau, l'endroit vers lequel il doit être livré. C'est vrai, en tout état de cause, le prix moyen du conteneur en hors taxe varie entre 3 500 € et 4 500 € en moyenne. Mais le prix, encore une fois, dépend de la dimension, dépend aussi de l'endroit vers lequel il doit être acheminé. Maintenant, pour parler des dimensions et des types de conteneurs, comme nous l'avions dit dans nos vidéos précédentes, nous devons d'ores et déjà dire qu'on peut donner des chiffres qui soient peut-être légèrement différents d'autres chiffres que d'autres pourraient donner. Mais nous, les chiffres que nous allons donner, nous les tenons essentiellement de 2 sources. Le transport intermodal, qui regroupe les fabricants, qui regroupe les transporteurs, qui regroupe les loueurs, qui regroupe les chargeurs, qui regroupe aussi les transitaires, mais également du BIC. Le BIC, c'est le Bureau international des conteneurs, qui est la seule ONG, organisation non gouvernementale,
mondialement reconnu qui est composé de 1200 membres et qui est seul habilité à parler de toutes les questions en rapport avec la containerisation. Voici nos sources. Je ne dis pas que les autres sources ne sont pas fiables. Ils ont leurs sources et moi j'ai donné mes sources. Et nous avions dit également pour les conteneurs, nous avions dit qu'ils sont généralement de deux types. Moi-même je dis souvent les normaux et les spéciaux. Et je fais allusion à la normale pour parler des dry. C'est vrai, les dry, il en existe en 20 pieds, il en existe en 40 pieds, en 40 pieds standard et en 40 pieds high cube, mais également en 45 pieds. Les dry, nous avions dit qu'ils sont adaptables à quasiment toutes les marchandises sèches. Ils sont aussi appelés les conteneurs d'usage général. On a parlé dans les précédentes vidéos de General Cargo. N'est-ce pas? Ils sont les plus utilisés dans le monde et ils représentent 85% de la flotte. En attendant de revenir sur les autres types de conteneurs, nous donnons les différentes dimensions pour les conteneurs dry. Pour les dry 20 pieds, les dimensions sont ainsi composées. La longueur, c'est 6 mètres. La tare, ça veut dire quand il est vide, c'est 2 tonnes 200. Le volume, c'est 33 mètres cubes. Mais également, la largeur, c'est 2 mètres 30 et la hauteur, c'est 2 mètres 50. Ça, c'est les dry en 20 pieds. Maintenant, pour les conteneurs standards, toujours dry, la longueur, c'est 12,1 mètres. La largeur, 2,4 mètres. La hauteur, 2 mètres 50. Le volume, c'est 67 mètres cubes. La tare pour les 40 pieds standard dry, c'est 3 tonnes 500. Et maintenant pour les dry 40 pieds high cube, toujours la longueur c'est 12,1 mètres. La largeur c'est 2,4 mètres. La hauteur, contrairement aux standards qui font 2 mètres 50, la hauteur des high cube c'est 2 mètres 90. Et le volume est de 76,4 mètres cubes. La tare, quand le conteneur est vide, il pèse 4 tonnes 150 kg. Voilà pour les dimensions des conteneurs dry. Et très prochainement, je reviendrai sur les conteneurs dits spéciaux. Et je fais allusion aux conteneurs frigorifiques, les flats, les open top, les citernes, les ventilés, les thermocotanks, les bolissères, etc., etc. Mesdames, Messieurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour parler de ces autres thèmes, Inch'Allah. Merci beaucoup et merci de votre attention.